Entrepreneurs pour la planète, l'idée est simple, mettre en contact des créateurs d'entreprises à impact et des mentors, des femmes et des hommes qui vont mettre leur expérience, leur réseau au service de ces projets pour les aider à passer à l'échelle. Alors on avait reçu la fondatrice Hortense Bataille fin mars, ensuite un premier binôme en avril, c'était Clémence Castaldi, la patronne d'AXA Life, et puis Yacine Kabech, le fondateur de Circuleg. Aujourd'hui, je vous présente Olivier Barthes, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le président, le fondateur de Green Systems Automotive. À vos côtés, Bruno Delahaye. Bonjour. Bienvenue. Le mentor, vous êtes président de Sud Plaisance. Alors justement, je commence avec vous. C'est quoi Sud Plaisance ? Sud Plaisance, c'est une entreprise de nautisme, on dit plus simplement un concessionnaire. Ouais. On est basé à Marseille, on est passé à Golfe-Juan, on est basé à Mandelieu. Et notre métier, c'est de fournir du plaisir au travers d'une expérience nautique irréprochable. Et donc, des belles marques de bateaux, voilà, du chantier naval, de la maintenance, de la location, du port à sec, tout le panel des activités d'un vendeur de bateaux. Olivier Barthes, quand et pourquoi vous avez créé GSA, Green Systems Automotive ? Alors, j'ai créé GSA avec mon associé il y a bientôt 4 ans, partant du principe que, étant motard et mon associé aussi, on s'est rendu compte que pour réduire l'empreinte écologique de l'utilisation des deux roues motorisées, il n'y avait pas beaucoup de solutions qui nous étaient proposées. Et on a réfléchi à la solution qui était de faire fonctionner les moteurs thermiques de motos, et on verra plus tard de bateaux, avec des biocarburants pour réduire immédiatement leur impact écologique. D'accord, donc ces biocarburants, ils existent, on les trouve à la pompe, hein, on est bien d'accord. Mais alors c'est quoi ? Il faut rajouter, qu'est-ce qu'il faut rajouter à une moto ? Il faut rajouter simplement un boîtier de ce type-ci, un boîtier de conversion qui permet de faire fonctionner un moteur thermique classique avec du biocarburant type superéthanol de 85 en lieu et place d'un carburant carboné classique. Vous vous êtes rencontrés il y a 1 an, c'est ça, à peu près, grâce à Entrepreneurs pour la planète. Alors, je commence avec vous. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que vous cherchiez finalement dans l'idée d'un mentorat ? Alors, pas d'idée préconçue. On s'est dit, nous, on est une entreprise jeune, innovante, qui est sur la voie de l'industrialisation et de la commercialisation de ses produits. Et on s'est dit que le mentorat était une bonne idée pour pouvoir intégrer les bons conseils d'entrepreneurs plus avisés pour passer de la start-up innovante qui est dans la recherche, donc c'est relativement simple à manager, vers le monde de la commercialisation et l'industrialisation, qui est un monde quand même beaucoup plus compliqué. Et l'intérêt de rencontrer un entrepreneur chevronné comme Bruno, c'était justement de nous faire gagner du temps et de nous éviter de faire des bêtises. Bruno Delahaye, c'est quoi l'engagement que ça représente pour vous ? Parce qu'il y a Sud Plaisance, il y a votre expérience d'une manière générale d'entrepreneur. Pourquoi vous avez dit, j'ai quelque chose à apporter. Est-ce que c'est vous qui avez choisi cette entreprise ou pas ? Comment ça s'est passé ? Il y a un petit côté catalogue qui est très sympathique d'ailleurs, c'est qu'on vous propose d'avoir une synergie, parce que dans le choix du partenaire avec lequel on va travailler, forcément il faut qu'on trouve aussi un intérêt, il faut qu'on trouve quelque chose qui nous permette d'avancer dans les moments difficiles. Et donc effectivement, moi quand j'ai vu le projet au début, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. J'avais ma petite idée derrière la tête quand même en me disant c'est bien les motos, mais on peut peut-être faire quelque chose. Avec les bateaux. On va y venir. Et donc voilà, et donc c'est comme ça qu'on a pu discuter à un moment d'un pivot de l'activité avec Olivier. Voilà, mais quand on a 25 ans d'expérience avec le groupe Sud Plaisance, qu'on a vraiment tous les aspects du nautisme et qu'on comprend véritablement qu'on est, nous, dans une activité extrêmement ludique, que chacun peut comprendre qu'on adore faire du bateau, mais c'est un peu un cauchemar écologique. Parce que c'est ça, vous dites, je vends du rêve, mais du rêve polluant, quoi. Voilà, 60-70 litres à l'heure, il y a un moment, on ne peut pas ignorer le sujet, et malgré tous les efforts que l'industrie automobile fait pour pouvoir rationaliser tout ce qui est les consommations, si dans le nautisme on ne fait pas le même travail, il y a vraiment un problème. Donc voilà, cette rencontre, elle est née d'abord d'une vision commune par l'intermédiaire d'Entrepreneurs pour la planète, et rapidement il y a eu un fit très intéressant parce qu'il y a une vraie opportunité économique également. Et donc il y a effectivement la création de GSA. Marine, il nous reste du temps, on va vraiment y consacrer toute la fin de ce débat. Mais Bruno Barthes, est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez évitées grâce à votre mentor, grâce à Olivier Barthes, Bruno Delahaye? Oui, forcément, il y a des erreurs, mais surtout, c'est pas tant en termes d'éviter les erreurs ou passer par-dessus les choses trappes, c'est surtout l'idée de gagner du temps, de gagner de la maturité, d'avoir un interlocuteur qui est aguerri, Bruno, 25 ans derrière lui, Sud Plaisance. Vous l'appelez souvent ? On s'appelle, on va dire, à chaque fois que nécessaire, c'est-à-dire souvent.
Oui, effectivement. souvent. Ouais. Mais même avant de se dire on crée GSA Marine, vous voyez ce que je veux dire? S'il y a eu 2 étapes dans votre Concrètement, histoire de mentorat. l'idée du trinôme créé par EPLP, donc Mm. EPLP, GSA et Sud-Plaisance, c'était vraiment d'avoir, évidemment, c'est un peu le Tinder des entrepreneurs, donc on s'est vu, on ne sait plus. Mais concrètement, on avait des idées assez communes sur le Ouais. sujet, mais Bruno, il avait une vision qui était plus avancée que la nôtre. Nous, on développait beaucoup le projet moto en ayant en tête l'idée d'aller sur la plaisance. Ouais. Mais c'est vrai que la rencontre avec Bruno nous a permis de gagner 2 ans sur le développement et de l'activité Alors, et d'avancer cette nouvelle activité Ouais. pour GSA. et donc ça s'appelle GSA Marine. C'est quoi l'idée, Bruno Delahaye? L'idée, elle est de proposer à un propriétaire de bateau, tout simplement, de dire voilà, aujourd'hui, vous utilisez du SP95 pour pouvoir alimenter votre bateau. Ouais. Aujourd'hui, la pompe à essence marine, elle est en général encore un peu plus chère que celle que vous avez sur les réseaux autoroutiers. Donc, on est quasiment 10% plus cher. Donc, en gros, aujourd'hui, vous êtes à 2,25 € le litre pour du SP95. Mhm. Bon, quand on a un réservoir de 500 litres, faites le calcul, ça fait cher la balade. Mm. Bon, et ça devient un problème puisque les ports sont encombrés de bateaux qui bougent de moins en moins. Et si en plus le carburant continue à monter, et il y a peu de chances qu'il baisse, il faut apporter des vraies solutions. Donc on a un sujet économique, on a un sujet écologique, évidemment. Le niveau de consommation, le niveau de rejet de carbone d'un bateau est important compte tenu des consommations des moteurs. Ouais. Donc il faut des solutions. Voilà. Après, on va vite toucher à un autre problème qui est un sujet qui est l'avitaillement. C'est Oui. gentil tout ça, mais où sont Oui, les oui. Il n'y a pas les pompes pour l'instant Voilà. sur les ports. Donc c'est un problème qu'on ne rencontre pas dans un deuxième volet sur lequel je travaille, qui est l'électrique, Mm. parce que sur les places de port, on a des prises triphasées, donc ça c'est déjà prêt. Mais sur ce sujet-là, ça reste un des nœuds du problème, mais on y travaille. On a beaucoup de très très bons signaux qui montrent que ça va déboucher. Olivier Barthes, technologiquement, c'est pas compliqué? C'est-à-dire que ce qui marche sur une moto, c'est pareil sur un bateau, ou il y a quand même un peu de boulot, quoi? On va dire qu'il y a effectivement du boulot, mais Ouais. le fait qu'on ait bossé pendant 2 ans sur la technologie moto nous a ouvert des passerelles plus importantes que ce que l'on pensait au départ sur la technologie marine, ce qui nous a permis de pivoter assez rapidement sur cette activité. Je voulais rappeler, effectivement, Bruno parle de l'électrique, qui est sûrement l'avenir dans ces sujets-là. Nous, on est vraiment sur une vision très pragmatique de la décarbonation du moteur thermique et de dire que ce soit pour la moto, les véhicules loisirs ou la plaisance, on vient apporter une solution aux flottes qui sont d'ores et déjà existantes. On n'est pas sur la prochaine génération. Et l'idée de faire fonctionner des bateaux ou des motos avec du biocarburant permet d'avoir une action directe, évidemment, le carburant, mais une action aussi, un impact indirect, qui est celui de ne pas avoir à recycler une flotte et à fabriquer de nouveaux véhicules. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne change pas, on vire pas la voiture thermique pour acheter une voiture électrique. On est vraiment dans de l'économie circulaire. Oui, d'accord. Et donc, vous en êtes où? Vous en êtes au stade du prototype, On est en phase d'industrialisation. On a commencé les essais avec Sud-Plaisance, qui sont plutôt prometteurs, je pense qu'on peut le dire. On a ensemble travaillé sur en fait ce qu'on appelle des bancs moteurs, c'est-à-dire qu'on va utiliser un moteur, qu'on va le faire fonctionner à tous les régimes, on va du coup calibrer les calculs du boîtier, ça c'est Olivier qui peut en parler plus que moi, donc on a vraiment un produit qui est spécifique et qui n'est pas le même produit qu'un boîtier qui irait dans une automobile, c'est important de le signaler. Ça veut dire qu'il est un peu plus gros, Non, on a vraiment développé toute l'intelligence du boîtier spécifiquement et en tenant compte des contraintes externes que sont la corrosion, l'adjonction d'eau dans les carburants. Donc on a vraiment développé ce qu'on avait fait en moto, un boîtier qui était très spécifique aux contraintes de la moto. On a adopté le même mode de fonctionnement pour développer un boîtier spécifique au domaine de la plaisance. C'est facile à installer? C'est assez facile à installer, surtout quand on a affaire à des équipes techniques comme celle de Sud-Plaisance qui sont assez aguerries. Ça coûte cher? Non, alors ça coûte pas très. Alors sur la première question, est-ce que c'est il faut 2 à 3 heures pour installer complètement un boîtier. Donc c'est pas c'est le temps qu'il faut pour faire une révision sur un moteur. C'est pas énorme. Ça coûte combien? Ça coûte. Alors on répond rarement en euros, mais je vais vous y répondre quand même. On dit en nombre de pleins, c'est-à-dire si vous avez un bateau qui fait 6-7 mètres avec un 150 chevaux, vous allez amortir le boîtier entre 5 et 6 pleins. Vous voyez, c'est pas énorme. Donc, si vous avez un gros bateau avec 2 fois 300 chevaux, là, c'est en 2 pleins. C'est ça. Bon, au final, ça coûte 1 400 €. Mais il faut raisonner plutôt, effectivement, en nombre de pleins et en gain immédiat. En ROI, effectivement. Donc, vous dites on est en phase d'industrialisation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors moi, j'ai pas de bateau, mais j'ai un bateau et je veux moins polluer cet été. Ça y est, je peux installer votre boîtier? Il faut s'adresser effectivement à votre distributeur Sud-Plaisance, Alors, fournir une solution. C'est un bon point. Sur le timing, là, nous, on a
ça fait longtemps qu'on travaille sur les protos sont prêts. Cet été, moi j'ai 40 bateaux de location qui vont déjà fonctionner à l'éthanol avec une solution d'avitaillement que je crée moi-même. Donc je vais y revenir il y a un petit équilibre quand même à créer. J'attends avec impatience que les métropoles, les CCI, les villes qui gèrent leurs points d'avitaillement intègrent les biocarburants dans leur délégation de service public pour les opérateurs et que finalement ça devienne une condition pour obtenir ces droits d'exploitation des pompes à essence qu'ils aient donné ou qu'ils donnent accès à des biocarburants. Quand ça va se débloquer, l'économie de l'éthanol et des biocarburants dans le monde marine va décoller très rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une filière de l'avitaillement qu'il faut créer, qui n'existe pas aujourd'hui? On va être plus simple. C'est qu'aujourd'hui, une pompe à essence, concrètement, a des cuves et chacune de ces cuves peut recevoir aujourd'hui de l'éthanol. Il n'y a pas d'équipement particulier. C'est juste un choix stratégique du distributeur qui dit je mets plus de diesel, je mets de l'essence ou je mets de l'éthanol. Donc il y a un choix stratégique à faire. Donc il y a un petit phénomène d'œuf et la poule, savoir lequel des deux va démarrer le premier. Est-ce que c'est si je mets des boîtiers. Oui, mais il va y avoir forcément un temps où il faudra les deux. Parce que tous les bateaux n'ont pas basculé en bioéthanol, vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'intérêt, donc, est-ce que ça veut dire que les ports vont devoir s'équiper? L'intérêt, malgré tout, de cette technologie, c'est que le véhicule qui est équipé devient un véhicule polycarburant qui peut recevoir indifféremment du samplon 95, du samplon 98 et de l'éthanol. Ok, ça c'est important. C'est un point très important pour les utilisateurs de se dire que si jamais ils partent en balade et qu'ils se rendent sur un port où ils veulent s'avitailler et qu'il n'y a pas de biocarburant, ils peuvent compléter leur plein avec un carburant classique. Effectivement, c'est un marché potentiel qui est quand même assez énorme. Je ne sais pas combien il y a de bateaux de plaisance en circulation, quoi, en France ou dans le monde, je sais pas. C'est effectivement un marché énorme, d'autant plus que si vous retenez ce que disait Olivier sur le fait qu'on est sur un marché existant, on ne demande pas aux gens de racheter un nouveau bateau, un nouveau moteur. Donc par exemple sur le port de Marseille, il y a 8 000 anneaux, je travaille sur la région de Cannes, c'est 16 000 anneaux. Ne prenez que ces deux-là, le 06 et le 13, c'est des marchés colossaux. L'impact est colossal. C'est d'une réduction en termes d'empreinte carbone de 72%. On a à Marseille une magnifique échéance qui sont les Jeux Olympiques en 2024. Donc nous, on propose aux politiques en disant, regardez, on pourrait de manière massive réduire l'empreinte carbone de nombreux bateaux. Pour ça, il y a un tout petit effort à faire sur le côté des équipements et sur justement l'approvisionnement en éthanol. Mais l'impact, il est immédiat. Et effectivement, il y a un vrai impact environnemental. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Bon vent, c'est le cas de le dire, à GSA Marine. On passe à Smart Ideas tout de suite, une start-up à l'honneur.